Nous voilà sur la ligne de départ et ce qu'il faut noter à tout prix, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près une quarantaine de coureurs, donc ça va changer complètement la stratégie de course. Donc tout d'abord là, voici le départ, donc j'essaie directement de me replacer parce que c'est hyper important. Et là on peut voir qu'un peloton roule quand même assez, on roule quand même assez fort, mais toujours pas d'échappée. Au prochain tour, donc au troisième tour, là déjà on voit qu'il y a des tentatives, là le peloton il est quand même assez étiré. Donc c'est quand même, faut faire attention à éviter les cassures et tout ça. Donc là on se retrouve en caméra embarquée et le dossard numéro 18, là celui qui est juste devant moi en fait, c'est tout simplement mon coéquipier. Donc je décide de me mettre dans sa roue et pour pouvoir aller lui parler parce que là vraiment là j'étais vraiment pas bien, j'ai fait comprendre en soufflant que j'étais vraiment pas bien. Et là on peut voir donc sur le côté gauche le gars en jaune là du stade montois et qui remonte le peloton et qui place une accélération. Et là, de suite, mon coéquipier prend la roue parce qu'en fait, le coureur en jaune commence de plus en plus à marcher. Donc là, de suite, tout le monde s'excite, donc ça commence à rouler, voilà, ça se met en danseuse devant. Moi, je suis quand même bien placé, donc je subis pas les relances. Et là, on peut voir que là, mais de suite, ça roule pour pour raccrocher la roue, pour tout simplement éviter, éviter cette échappée. Et là, on peut voir que il y a un surnombre de coureurs sur les coureurs en rouge. Là, tout simplement, c'est les coureurs du club de Tarbes dans le 65. Donc, voilà. Et là, une fois qu'ils sont rattrapés, là, on voit, c'est quand même assez embêtant parce que là, personne roule. Voilà, une fois que ça a rattrapé les roues, personne roule. Alors moi j'essaie de pouvoir en profiter. Là on voit que ça tente, hein, ça tente de sortir mais sans réussite. Donc là, moi, je suis bien placé. Voilà, jette un coup d'œil quand même à l'avant pour voir qui peut potentiellement sortir et qui c'est qui est dangereux si ça sort, si jamais. Donc là, on voit qu'en fait, on a rattrapé le gars en jaune. Bon, on voit que je suis bien placé. Voilà la première bosse du parcours. Là, je suis dans la roue du championnat régional, en fait, tout simplement. Donc bon, lui, il a envoyé quand même des watts. Donc je suis dans sa roue. On voit que quand même, là, il y a le championnat, pardon, il y a le champion des Hautes-Pyrénées et le champion régional. Donc, bon, on voit que ça, quand même, dans la bosse, ça visse, ça visse. Mais c'était pas plus compliqué. Le plus compliqué, voilà, c'était vraiment ici, où c'était là où il fallait fournir l'effort. Il faut être bien caché dans les roues. Bon, après, là, il n'y a pas trop de vent, vu qu'on est caché on roule dans le bois, donc il n'y a pas trop de vent, mais c'est quand même, voilà, position aéro en haut des cocottes, mais clairement, peut-être en baisser pour éviter d'avoir de la force au vent, pour être bien aéro. Et là, on voit que ça roule quand même, ça roule quand même fort, hein. On va pas se le cacher. J'ai pas de capteur de puissance. Ça serait mon prochain achat et pour essayer de vous montrer mes watts sur les courses, ça serait hyper intéressant. Bon, là, pour le moment, c'est ma première vidéo que je fais. Donc, tout simplement, pour le moment, je fais ça. Voilà. On peut voir qu'il y a déjà des gens qui ont le 207 là à droite, mais déjà, c'est un peu compliqué, hein. Voilà, moi, sans faire exprès, là, je laisse un trou. C'était pas volontaire, hein. C'est que je pense que là, j'en pouvais plus déjà dans le quatrième tour. Donc, c'était quand même assez compliqué pour accrocher. Et là, on va tourner sur le côté gauche, on va tourner un virage assez serré à gauche, et puis il y a une descente là, voilà, là on entame le virage, pardon, et là on relance, je vais pas dire grosse relance parce qu'en fait tout simplement moi je suis à l'aise sur mon vélo, donc je suis à l'aise en descente, et donc là voilà, je me permets de laisser un écart quand même avec le gars devant, je me permets de laisser deux ou trois vélos d'écart. Parce que je sais que je freine un tout petit peu plus tard et voilà, là je les rattrape assez facilement. Et j'essaie de garder quand même un peu de vitesse pour justement cette longue relance là. Elle est très longue, elle fait mal aux pattes. Elle fait mal aux pattes parce qu'en fait là, on est allez, à 45 km/h, 45-50, non plutôt 50, ouais. Et le vent en fait là venait de gauche et allait vers la droite. Et donc là, là on voit que ça se relève. Donc dès que ça se relève, moi je décide de remonter. Là on peut voir le gars qui est en seconde position côté droit, c'est tout simplement mon coéquipier. Donc je jette un coup d'œil pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Et là, là on voit qu'il y a une échappée devant. Et là, hop, il y a un gars qui le contre juste côté droit. Et il décide d'y aller, donc parfait. Donc là, donc il s'appelle David, mon coéquipier. Donc là, David, euh,
part en échappée. Et bon, là, on voit que ça roule directement et voilà, ça veut pas laisser sortir. Mais en fait, ils étaient quand même en surnombre devant. Donc, ce qui fait que ben, ça, ils sont sortis, hein, ils sont quand même sortis, même si ça roule là, ils sont quand même sortis. Et là, moi, ce que je voulais, c'est que je voulais remonter. Sauf que la remontée à 50 km/h, il faut avoir les jambes. Là, pour le coup, je ne les avais pas. Mais bon, j'essaye. Là, j'essaie de m'abriter au mieux possible du vent. Mais on voit que ça visse, hein. Là derrière, ça a cassé, ça a cassé. Donc beaucoup de monde a été piégé par les cassures. Donc là, mais ça se relève. En fait, on n'a pas rattrapé l'échappée, donc ça se relève. Donc je me dis, bon, ok, ça c'est chouette. David est dans l'échappée. Bon, je vais vous dire, ça sera pas la bonne, ça sera pas la bonne échappée. De toute manière, il y aura pas de bonne échappée. Et donc là, ça se regarde. Donc je décide de me mettre au côté gauche et pour pouvoir remonter parce qu'en fait, j'aperçois David, il est encore en échappée. Donc je décide, je vais me dire, oh ben tiens, je vais me remonter côté gauche et essayer d'aller gêner les relais. Sauf qu'il faut avoir les jambes pour gêner les relais. Et là, honnêtement, j'étais un peu à bloc. Là, on peut voir le Dossard 25 devant moi, là, le gars de Bagnères. Mais je vais vous le dire, tout à l'heure, il va être dans la bonne échappée. Et là, vous voyez, il y est pas. Il y est pas. Et il est en quatrième position, il surveille, hein. Mais il y est pas. Donc moi, je me dis, honnêtement, je suis dans la bonne roue. Je savais pas encore, mais je savais très bien qu'il marchait. Je le voyais bouger en tête du peloton, essayer. Donc je me suis dit, je me mets dans sa roue. Sauf que là, malheureusement, enfin malheureusement, je ne sais pas, mais là, ça envoie beaucoup de watts. Enfin, ça, là, on voit il amène du braquet. Et malheureusement, ben, c'est trop pour moi. Voilà, j'ai pas réussi à raccrocher les roues. Et on peut voir que j'étais bien placé parce qu'il y a beaucoup de monde hein, qui me dépasse. On voit que ça fait mal à tout le monde, hein, mais moi, j'en pouvais plus. Là, honnêtement, j'en pouvais plus. Il y a des trous, hein, on voit qu'il y a des trous. Mais j'étais plutôt bien placé, mais impossible à accrocher les roues. Là, on voit qu'il y a quand même des cassures. C'est pour ça, en fait, beaucoup de monde m'ont dit en début de saison, place-toi bien, parce qu'en début de saison, c'est plus les courses de 120 km, avec des grosses routes. Il faut surtout être placé, c'est le plus important. Mais là, on voit que je continue mon effort, hein, je continue mon effort, j'essaye de tant bien que mal à maintenir, même si ça reste compliqué. J'entame ben, la bosse de tout à l'heure, avec un bon rythme. Un bon rythme, je me suis dit, bon allez, on est en course, faut s'entraîner, il faut se faire mal, il faut pas abandonner, surtout n'abandonnez jamais quand vous êtes... si vous êtes dans une course et que vous êtes lâché, n'abandonnez pas, c'est le mieux que je puisse vous conseiller. Parce que si vous abandonnez, ben, dans votre tête, vous n'avez pas accompli quelque chose. Bon, là certes, j'ai pas accompli grand chose, mais je me suis dit, ben voilà, j'ai fini quand même la course. Et en début de, enfin, c'est ma première saison que je fais avec les seniors. Je suis un junior 2, mais c'est ma première grosse saison que je fais. Et c'est compliqué, hein. On peut pas tenir les roues directement. Il faut au moins 2 3 ans pour habituer son corps à accepter la douleur en course. Et pour pouvoir aussi connaître le placement. Bon, moi j'arrive quand même à bien me placer, donc là je suis quand même content. On voit que je roule quand même fort parce que là on se retrouve encore dans la ligne droite. Bon, j'ai passé les détails. Et là vous allez voir quelque chose qui, euh, qui est assez rageant parce que ça devrait pas arriver en course. Mais malheureusement, voilà, il y a quand même des petits soucis. Pas, pas tout non plus à voir. Là, on aperçoit une voiture qui met clignotant à gauche, qui tourne, et moi j'arrive avec beaucoup de vitesse, et du coup je suis obligé de freiner, et pour refournir un effort. Donc là, vraiment, j'étais vraiment. Là, je souffle parce que j'en pouvais plus. J'avais relancé à un suivant parce que je voulais garder de la vitesse, parce que en fait, je m'étais retourné dans la ligne droite et j'avais vu un groupe, et je voulais quand même pas qu'il me rattrape directement. Je voulais laisser un peu de temps. Et du coup, ben là, j'avais fait une énorme relance pour relancer. Et là, dans la bosse, ça reste compliqué. C'est pour ça qu'il faut être quand même vigilant sur les courses. Faut être quand même vigilant. Et il y aura autre chose qui va se passer un peu plus loin dans la course. Je vous le dis pas, vous allez le voir de toute manière.
On peut voir qu'il y a une dame mais qui lit son bouquin. Voilà, j'ai lu son bouquin. Elle a été apparemment très bien. On peut voir que j'ai quand même de la vitesse, hein. J'essaye tant bien que mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, de garder de l'intensité pour pouvoir travailler ça pour les prochaines courses à venir. Pour les courses à venir. Là, je me retourne et là, je vois que le groupe, ben, il est pas très loin, hein. Il est à 20 mètres de moi, donc je roule. J'arrive quand même à rouler. Je maintiens, je maintiens. Là, honnêtement, je pense que je suis à 45 km/h. Par là, je pense, ouais. Et bon, là, je pense que j'étais à 90 de pulsation, 90% de fréquence max. Je pense que ça. Bon, allez, je suis à 185 BPM là, actuellement, battements par minute. Et, je roule, hein, je roule fort. Après, le groupe, on était 7 en me comptant dedans. Donc, on était quand même pas mal. Ça, on a pu tourner. On a pu tourner. Donc, ce qui était vraiment bien ben, pour continuer à s'entraîner. Là, donc, là, je passe le virage à gauche. Voilà, et je reste serré à gauche. Là, je me retourne, je vois le groupe ben, qui est vraiment à 1 mètre de moi. Hop, là, je vois qu'il y a un trou. Ben, alors, je décide ben, de relancer et me mettre dans la roue du gars pour tout simplement relancer le groupe. Et là, il faut savoir que le gars qui était derrière moi, en fait, c'était un coéquipier. Voilà, c'était un coéquipier, c'est Vincent. Et Vincent, il est en train de rouler devant. En fait, c'est un coéquipier, hein, il a dormi chez moi, donc on est parti à la course ensemble. Et voilà, c'est le dossard 29 là qu'on voit avec le vélo rouge. Mais c'est Vincent. Et donc ben là, c'était un peu compliqué pour moi, donc je décide de sauter deux relais. J'ai sauté que deux relais. Et là, ben, je reviens dans les roues pour donner un coup de main à ce groupe. Comme vous avez pu l'entendre, sur la ligne, ils ont dit qu'il y avait une prime au prochain tour. Et là, Vincent, il s'était dit, mais quoi, mais il y a une prime au prochain tour. Là, on est un groupe lâché, pourquoi il y aurait une prime? Et bien tout simplement, en fait, ça relançait, ça nous incitait à continuer la course, et ça, c'était drôlement bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'était entraîné la veille en déblocage, on s'était entraîné pour potentiellement un sprint. Donc, on s'était mis ça en tête que si jamais il y avait des primes, on irait en chercher au moins une. Et là, en haut, ben, là, on voit qu'il tourne la tête. Là, il me cherche. Et on s'est compris. Bon, on s'est compris tout simplement pour dire, bon, on s'est compris. Il y a le sprint, on va le faire. Donc là, je décide de me mettre dans la roue du gars de Gaillac pour dire, bon, je suis quand même là. Je roule, je relance la course. Enfin, là, je relance le groupe, pardon. Et pour pas ratonner tout le temps derrière. En plus, ça sert à rien. On est un groupe lâché, donc il faut quand même fournir des efforts. Donc là, je décide de rouler pour dire, bon, coucou, je suis là. Et là, de suite, hop, j'essaie de redescendre pour me cacher. Et là, ben voilà, ben, le gars, il y a un gars derrière moi, je sais pas qui c'était, mais qui a laissé un trou, donc je suis obligé de refournir l'effort pour raccrocher. Donc là, je suis obligé, ben, là, dans ce virage, de relancer. Voilà, donc là, je rattrape les roues. Ça a été compliqué. Que ça a été compliqué. Là, et voilà, Vincent me cherche, et je lui ai dit, t'inquiète. Il l'a vu, j'étais dans sa roue, donc il n'y avait pas de souci à se faire. Et là, on peut voir que je suis descendu dans dernière position du groupe. Et là, on peut voir que Vincent roule tout seul devant. Donc, il amène le groupe. Et là, ben, il fournit un énorme effort. Là, il appuie. Et moi, je lui dis, vas-y. Avec la tête, je lui fais signe. Je lui dis, vas-y, vas-y. Et là, le gars de Gaillac fait une cassure. Donc, le dossard numéro 4 devant moi ben, est obligé, parce que lui aussi, je savais qu'il était intéressé par cette prime. Il est obligé de rouler. Moi, il me demande le relais. Je lui ai dit, non, 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 non. Avec la tête, je lui fais signe que non, ça m'intéresse pas. Parce que j'avais un gars devant, enfin j'avais Vincent, donc j'allais pas rouler pour revenir. J'attendais qu'il m'amène justement au sprint. Et là je vois, coin de l'œil, hop, Vincent, debout sur les pédales. Alors moi je me mets debout sur les pédales et là j'appuie tout, lâche tout. Et là voilà, Vincent qui crie, qui m'encourage. Et là, en fait j'avais quelqu'un sur le côté gauche, sur le coin de l'œil, je regardais le gars de Nai me remonter petit à petit. Et j'appuyais de plus en plus et ben, c'est passé. C'est passé. Et là on peut voir que je continue à rouler. Je suis devant. Je continue à rouler. Là honnêtement ça faisait
vraiment très mal, j'avais super mal. Là, je décide de passer le relais en bas de la bosse et j'avais fourni un énorme effort et là, ben, là ça a été, là j'essaie de garder les roues, mais, je vous le cache pas, c'est très très compliqué. Et là carrément, ben, je me gare sur le, je me gare sur le côté gauche, là j'en pouvais plus. Je me gare sur le côté gauche, donc là il y a un gars qui passe et le dossard numéro 4 ben, qui roule. Et là je me dis, allez, là c'est maintenant ou jamais, j'accroche. Donc là je me mets minable, je m'accroche à ces trous. Et de toute manière, je savais, c'était si j'accroche la roue, logiquement, je reviens sur le gros parce que là, on était vraiment tout proche. Et là, il va se passer quelque chose que je redoutais le plus. Ben voilà, tout simplement. Des chiens, voilà. Alors là, je crie, j'étais en colère sur la dame parce que bon, il faut pas laisser des chiens. Et là, voilà, du coup, j'ai freiné. Et là, l'effort qu'il fallait revenir, ben, j'ai pas pu. Donc là, j'ai attendu ce groupe, voilà, avec le gars de Nile, le gars de Gaillac, Vincent et moi. Et là, je décide de prendre un relais. Sauf que j'ai fait non de la tête. J'en pouvais plus, j'arrivais pas à prendre un relais. Et là, vraiment, là, ça a été. Là, tout simplement, niveau mentalement et physiquement, ben, là, je lâchais. Hein, je lâchais. Donc là, je dis à Vincent, vas-y, vas-y, ça sert à rien. Donc là, je fournis un effort. Il me dit, vas-y, viens. Et voilà, là, je dis, c'est bon, je suis dans ta roue. Et là, je n'en pouvais plus. Donc, il m'a entendu. Merci à toi, Vincent, c'est super gentil. Et là, ben, on décide ben, de rouler quand même, tous les deux. Donc là, on était que tous les deux. Et on décide de rouler ben, pour tout simplement garder du rythme. Mais ça a été compliqué. Là, on avait le vent de côté, position aéro, voilà. Bon, je mets pas les mains en bas. Là, j'ai trouvé une nouvelle position, c'est mettre les mains en haut des cocottes, baisser les coudes, baisser la tête et en position aéro, comme un peu un vélo de chrono. Là, Vincent, bon, et voilà, là, on voit qu'il nous passe le relais, là, on discute. On se refaisait le récapitulatif, enfin, on refaisait le sprint. On refaisait le sprint. On a été content, super content même. Mais bon, là, voilà. Et là, on voit que sur le côté gauche, ben, la voiture ouvreuse nous double. Et qui dit voiture ouvreuse dit tête de course arrive. Et dans cette tête de course, il y avait le Dossard 25 que je vous disais qui était dangereux, le gars de Bagnères. Il y a David, voilà, mon coéquipier. Et il y avait un autre gars. Et c'était l'échappée qui a duré le plus longtemps. Et là, je dis à Vincent, Vincent, viens, on raccroche le peloton, ça va nous faire de l'intensité. Il nous dit, bon, ça sert à rien. Moi, je dis, si, on va voir si on tient. Et moi, du coup, ben, j'ai rattrapé le peloton. Bon, Vincent, il a pas, je pense pas qu'il ait rattrapé le peloton. Je ne sais pas, je vais pas envie de dire de bêtises, mais je ne pense pas qu'il a rattrapé le peloton. Et là, le gars devant moi, le dossard 17, c'était un ancien coureur dans le club auquel je suis actuellement. Et je lui dis, vas-y, je te filme, donc un coucou à toi. Voilà, je l'ai filmé pour lui faire plaisir. Et, et moi, ben, j'essaie de garder les roues. Donc là, en fait, le peloton, on dirait pas, mais ça roulait fort. Alors là, si je me trompe pas, en fait, ce gars, là devant, le Dossard 17, il est, euh, il est vice-champion de France sur route en UFOLEP. Logiquement, en UFOLEP, en niveau élite. Logiquement, voilà, c'est ça. Mais je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il est vice-champion de France. Là, on voit que je suis dans la roue du dossard numéro 10 et vous allez voir, j'étais très déçu. Et juste devant, ben, il y a le champion régional. Oh, Victor, là. Ah oui, là, Victor, en fait, il me tendait un bidon, sauf qu'il ne m'attendait vraiment pas à ce que je sois dans le peloton. Donc j'ai voulu rattraper le bidon, bon, je l'ai loupé. Et honnêtement, j'ai failli tomber. Donc ça a été dangereux. Je suis pas tombé. Voilà, je suis sauvé. Donc là, on voit que le peloton s'avisse. Mais j'avais récupéré. Moi, j'avais récupéré. Je roulais moins vite que eux, moins fort. Donc j'ai pu récupérer. Donc là, je me dis, allez. Là, vous voyez, les trois gars de tout à l'heure, ben là, on les rattrape. Voilà. Je les rattrape grâce au peloton. Donc là, je me dis, allez, l'effort. Là, honnêtement, tout le monde est à bloc. Tout le monde est à bloc. Là, on monte, on est à 30 km/h. Et là, en fait,
le dossard numéro 10, il décide de se mettre dans la roue du gars de Gaillac. Et en fait, le gars de Gaillac, c'est un gars lâché. Et là, regardez, c'est dommage parce que en vrai, j'étais bien. Et là, il fait une énorme cassure. C'est le seul, en fait, à laisser un trou. Et là, ben, le gars qui a le look, là, le dossard numéro 10, ben, il croyait qu'il était dans la course, en fait. Il était encore dans le peloton, sauf que le gars de Gaillac, il était lâché. Et là, c'est vraiment dommage parce que, ben, en fait, je pense qu'il a été lâché à cause de ça. Et moi, j'ai été un peu dégoûté dans le sens où ben, j'aurais pu encore tenir le peloton. Mais voilà, là, on voit que c'est lâché, c'est peine perdue, quoi. Donc je décide de pas prendre de relais jusqu'à cette ligne droite parce qu'en fait ça m'avait énervé, voilà, je prends pas de relais. Et là on voit que le gars de devant, le dossard numéro 10, il fait une grosse relance, hein, il fait une grosse relance. Et le gars de Gaillac, il reste dans sa roue. Il reste dans sa roue. Alors moi je lui dis allez, prends le relais. Qu'on tourne, ça sert à rien de sauter les relais, il faut pas ratonner, c'est une partie de la course là où on est lâché, ça sert à rien de ratonner. Alors là j'essaie de lancer le groupe, alors je dis allez les gars on tourne, on tourne. Donc je roule, j'appuie fort sur les pédales pour quand même vraiment lancer parce que j'ai vraiment envie de rouler. Et donc là je leur demande un relais, ça met du temps à arriver. Donc on prend un relais, le gars de Gaillac aussi. Là, voilà. Ah oui, oui, oui. Ce gars-là, en fait, j'avais oublié, il nous avait rattrapé dans le groupe. Sauf que donc là, il roule. Et en fait, c'était le gars de Gaillac. Si vous avez vu, en fait, je suis repassé derrière ce gars-là parce que le gars de Gaillac avait en fait un trou. Il voulait pas, il sautait des relais. Est-ce que je trouve ça dommage. Alors certes, il était à bloc. Je peux comprendre quand on a bloc, voilà. Quand on a bloc, on est à bloc, mais ça sert à rien de sauter des relais. Moi j'en avais sauté deux parce que j'étais à deux doigts d'exploser. Mais après j'ai serré les dents et je suis revenu dans le groupe pour essayer de rouler. On voit que le gars de Gaillac là à gauche, il est quand même, il fait des zigzags, il est fatigué. Il est fatigué. Donc là quand même, là on roule, hein, on dirait pas, mais on roule. On est un bon petit groupe. Donc on fournit quand même les efforts nécessaires. Et c'est vraiment pas mal. Là, je sais plus ce qui s'est passé, mais là, je crois que, alors, je crois qu'il s'est passé que en fait, j'avais fait un tour d'après et le peloton, j'avais raccroché le peloton et eux ils l'ont pas raccroché. Et du coup, en fait, là, ce qui fait que là, je suis tout seul. Là, j'ai personne dans ma roue. Et vu que vous vous rappelez, j'avais loupé mon bidon, je me suis dit au prochain tour, vu que j'étais dans le peloton, je l'ai pas pris. Et là, je le prends, voilà, je prends et j'arrive à le prendre. J'ai réussi, je suis super content parce que ça faisait deux tours, j'avais hyper soif. J'avais hyper soif. Là, arrivé en haut de la bosse, là, c'était vraiment, là, j'étais vraiment très mal. Donc là, on peut voir que je fais des zigzags. Là, c'est un peu dangereux quand même. J'essaie de relancer. Là, j'étais vraiment à bloc, j'en pouvais plus. Je relance tout ce que je peux mettre. Je le mets actuellement ici. Là, on arrive sur la ligne droite et c'est les derniers rushs que j'ai de ma GoPro parce qu'en fait, tout simplement, j'avais plus de batterie. Donc là, c'est la dernière ligne droite que je peux vous présenter. Et là, voilà. La remise de la prime. Je suis super content d'avoir eu une prime grâce à Vincent et Victor, parce qu'il ne faut pas oublier mon assistant Victor qui a été là et je le remercie amplement. Donc voilà, cette prime a été vraiment pas que pour moi, c'était vraiment pour les 3 personnes. Vincent qui a pu m'amener au sprint. Ensuite, on a eu Victor qui m'a passé les bidons. Vraiment, sans lui, je pense que je finissais soit dans l'ambulance ou soit dans le fossé parce que là, c'était quand même compliqué. Et puis moi, voilà, donc j'ai réussi à sprinter. Ça a été compliqué, j'avoue. Mais j'aime bien sprinter, Franchement, je m'amuse bien, il faut savoir frotter. Ça, c'est pas encore d'actualité parce que je tiens pas encore le peloton. J'ai pas encore assez un bon niveau pour le tenir. Mais j'essaie de sprinter comme je peux. Et là, on peut le voir que ça a marché. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, vous allez pas être déçus. N'hésitez pas à me donner de la force en likant la vidéo. On dirait pas, mais ça pourrait m'aider énormément sur mes autres projets, tout simplement pour le futur. Et surtout, aussi à vous abonner. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars!